Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un instant découverte sur le jeu Wild Space qui est un jeu de cartes type combo pour des parties d'approximativement 30 minutes, jouable de 1 à 5 joueurs, possibilité de jouer en solo ou en multi, pour un âge conseillé de 10 et plus. Voilà donc le visuel de Wild Space. Votre but est simple, il est de constituer le meilleur équipage possible en 10 tours et 10 tours seulement. Comment vous allez procéder? Vous allez simplement jouer des cartes en réalisant des combos pour recruter des spécialistes et ou des robots et ou des émissaires. Chacune de ces cartes a des spécificités qui lui sont propres. En début de partie, chaque joueur fera l'acquisition d'un capitaine. Ce capitaine sera d'une classe animale spécifique et d'un métier qui lui correspond, chacun étant au nombre de 6. Vous pourrez par exemple jouer un rhinocéros ou un ours, et également d'un métier type bricoleur, militaire, ce genre de choses. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Comme expliqué précédemment, un joueur aura 10 actions, 10 tours de jeu. Pendant son tour, il lui faudra explorer une planète. Pour ce faire, il déplacera un vaisseau pour le poser sur une des cartes présentes au milieu de la table. Une fois posé, il appliquera les effets de la planète. Pendant un prochain tour, ce même joueur pourra explorer la partie supérieure d'une planète ou explorer une toute autre planète. Dès lors qu'un vaisseau aura atteint la partie supérieure d'une planète, il ne sera plus jouable. Vous comprenez donc pourquoi il y a 10 tours, 5 tours pour explorer les parties inférieures, 5 tours pour explorer les parties supérieures. Prenons pour exemple l'exploration de cette planète qui m'oblige en condition à défausser une carte. Je vais donc défausser une carte pour en jouer une de ma main. Pour l'exemple, je vais jouer cet ours qui est de corps de métier biologiste et qui me dit que dès lors qu'il est posé, je peux jouer en supplément un herboriste. Je vais donc poser mon ours dans ma zone d'équipage et comme dans ma main, j'ai bel et bien un hibou du métier herboriste, je peux également poser ce hibou dans ma zone qui me dit en effet augmenter ma valeur de capitaine. Je vais vous expliquer ce qu'est la valeur de capitaine. La valeur de capitaine va également avoir un effet dès lors qu'elle est déplacée. Pour l'exemple, sur mon rhinocéros, dès lors que ma valeur de capitaine, est déplacée sur la première case, je peux piocher une carte. Je vais donc le faire immédiatement et piocher une carte. Dans le jeu, il y a un marché disponible pour tous les joueurs qui se trouve en bas de votre écran. Ce marché va me permettre soit d'aller piocher directement dans les cartes visibles, soit aléatoirement sur la première carte du dessus de la pioche. Dès lors qu'une carte est récupérée, elle vient dans votre main et l'on complète immédiatement le marché. Dès lors que toutes mes actions auront été réalisées, je passe la main au joueur de gauche qui, à son tour, effectuera une action d'exploration, puis piochera ou jouera les cartes de sa main selon les spécificités de la planète qu'il a choisie. Dès lors que tous les joueurs ont effectué 10 tours de jeu, la partie prend fin et il est temps de compter ses points de victoire individuellement. Rentrons un peu plus dans le détail pour ce qui concerne les points de victoire ainsi que les quelques spécificités du jeu. Concernant les points de victoire, en fin de partie, si un joueur a réussi à avoir une carte de chaque espèce animalière, donc les 6, il obtiendra 15 points de victoire. S'il réussit à répéter cette même opération une deuxième fois, donc avec 2 cartes de chaque espèce, il en obtiendra de nouveau 15. Il pourra également gagner 5 points de victoire s'il réussit à posséder plus de 2 exemplaires d'un même animal. À titre d'exemple, s'il possède 3 animaux poulpes, il obtiendra 5 points de victoire grâce à sa 3e carte. S'il en obtient 4, il aura donc 10 points de victoire, et ainsi de suite. Je reviens donc maintenant un petit peu plus dans le détail concernant les 3 cartes disponibles dans le jeu. Les spécialistes sont les cartes qui vont principalement vous permettre de faire des combos et d'alimenter votre équipage. Les émissaires sont des cartes qui vont vous apporter des bonus de points de victoire dès lors que leurs conditions seront remplies. Pour l'exemple, cette carte vous dit que, si elle est jouée, est présente dans votre équipage, en fin de partie, vous obtiendrez 5 points de victoire par lot de 3 herboristes dans votre équipage. Les robots, quant à eux, sont des cartes qui vont vous donner des actions immédiates dès lors que vous les jouerez, parfois des points de victoire immédiats, parfois la possibilité d'augmenter votre jeton capitaine. Ces robots ne compteront pas pour les familles de fin de partie. Ils auront donc des effets immédiats lorsque vous les jouerez, mais ne vous apporteront pas de points de victoire en fin de partie pour ce qui est du compte de votre équipage. Enfin, vous l'aurez sans doute remarqué, 3 des 5 planètes ne sont pas explorables. Elles sont face verso et ont été mises ainsi de façon aléatoire pendant la mise en place du jeu. Pour pouvoir être explorées par les joueurs, ces derniers devront remplir les conditions de la planète. Pour l'exemple ci-contre, cette planète nécessite qu'un joueur possède dans son équipage 3 membres, émissaires, spécialistes
ou robot. Dès lors que cette planète a été révélée, le joueur possédant minimum 3 membres d'équipage pourra l'explorer. Si cette planète est visible mais qu'un joueur ne possède pas 3 membres d'équipage ou plus, ce 10 joueurs ne pourra pas explorer la planète et devra donc, dans un premier temps, remplir les conditions. Vous avez donc maintenant toutes les cartes en main ou dans votre équipage pour jouer correctement à Wild Space. Merci d'avoir regardé cette vidéo, au plaisir de vous revoir en boutique ou pourquoi pas pendant un futur instant découverte sur internet. A bientôt.